Dans la dernière vidéo, on a vu comment trouver le bon moment pour engager une conversation. Mais une fois que tu as ce moment, qu'est-ce que tu dis? Et c'est là que beaucoup d'introvertis se compliquent la vie, y compris moi. On veut être intéressant, marquer les esprits, résultat, on se bloque, ou pire, on balance une question trop sérieuse, trop vite. Et là, ça crée un décalage. La réalité, c'est que tu ne peux pas démarrer une relation en sautant directement en profondeur. Ça paraît bizarre, intrusif. C'est comme si tu sortais ton CV alors qu'on vient juste de te dire bonjour. C'est pour ça que ça existe le small talk. Oui, ça peut sembler creux, mais ce rôle n'est pas passionnant. Ce rôle, c'est d'ouvrir une porte. Un sas de transition pour opérer une accroche et ensuite aller plus loin. Ça me fait penser à ma coiffeuse quand j'étais étudiant. À chaque fois que j'allais la voir, elle me ressortait toujours les deux mêmes questions. Vous partez bientôt en vacances? Vous êtes allé au cinéma récemment? C'était répétitif, parfois maladroit, mais ça faisait le job, ça lançait la discussion. Autrement dit, c'est une professionnelle du small talk. Alors concrètement, quelles options tu as? Il y a les ouvertures liées au contexte, l'événement, le lieu, l'ambiance. Celles liées à la personne, comment elle connaît l'organisateur, ce qui l'a emmené ici, et les autres ouvertures plus légères, universelles, la météo, l'actualité simple, les loisirs. Chaque catégorie peut donner des dizaines de variantes, mais on n'a pas le temps de tous les passer en revue ici. C'est pour ça que je t'ai préparé une petite fiche dans la description en guise de boîte à outils sur le small talk. Donc si tu es à court d'idées, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil.